Bienvenue sur Écho d'Afrique. En Côte d'Ivoire, 10 soldats ont perdu la vie dans une attaque djihadiste dans le nord-est. L'attentat perpétré dans la nuit de mercredi à jeudi a visé un poste mixte de l'armée et de la gendarmerie situé dans la zone de Kafolo, une petite ville frontalière avec le Burkina Faso. Une source sécuritaire ivoirienne a fait état de 12 morts, dont 11 militaires et un gendarme, et de 6 blessés et 2 disparus avec un assaillant tué et un blessé. Dans un communiqué, le ministère de la Défense a précisé que l'attaque a fait une dizaine de morts, 6 blessés et un assaillant neutralisé. Cette attaque djihadiste en Côte d'Ivoire est la première depuis les attentats de Grand Bassam en 2016. Elle intervient alors que les armées ivoiriennes et burkinabées ont mené depuis plusieurs semaines une opération dans cette zone, intitulée Kamoé, du nom du fleuve qui sépare les deux pays. L'offensive avait entraîné la neutralisation de plusieurs éléments de la cellule terroriste liée à la Katiba Massina d'Amadou Koufa. En République démocratique du Congo, la justice a requis 20 ans de prison contre Vital Kamerhe et 10 ans de déchéance de ses droits civiques. Le procureur a requis la même peine contre le premier de ses co-accusés, l'entrepreneur libanais Jama Sami, âgé de 78 ans. Le parquet a émis le souhait de le voir quitter le territoire congolais à l'issue de sa peine. Jugé pour le détournement présumé de 57 millions de dollars destinés à la construction de 4 500 maisons préfabriquées dans le cadre du programme des 100 jours du président Félix Tshisekedi, une peine supplémentaire de 15 ans a également été requise contre les deux hommes pour corruption aggravée. Le procureur de la République et la partie civile ont par ailleurs exigé la saisine des comptes bancaires de l'épouse de Vital Kamerhe, de sa fille et de son cousin incarcérés dans le cadre de cette affaire, ainsi que la confiscation des propriétés immobilières acquises avec les fonds détournés pendant la période allant de janvier 2019 à ce jour. Vital Kamerhe, 61 ans, en détention préventive depuis début avril, à la prison de Makala, a de nouveau clamé son innocence, indiquant n'avoir jamais négocié un contrat dans le cadre de ce programme. Allant plus loin, il a dénoncé un procès politique. Après ce jugement, le tribunal doit délibérer. Sa décision est attendue pour le 20 juin prochain. Au Mali, les initiatives se multiplient pour établir un dialogue entre le pouvoir et les mouvements et associations dirigés par l'imam Dicko, qui appelle à la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta. Après une gigantesque manifestation vendredi dernier, cette plateforme avait annoncé de nouvelles actions pour maintenir la pression, mais l'imam Mahmoud Dicko, pilier de la contestation, a invité ses partisans au calme. Dans le camp d'en face, une plateforme pro-gouvernementale a annulé une marche prévue ce samedi en réponse à celle organisée la semaine dernière par les opposants. Malgré ces indices qui tendent à décrisper l'atmosphère, les tensions demeurent. Jeudi, le président Ibrahim Boubacar Keïta a reconduit à son poste son premier ministre, Boubou Cissé, qui lui avait présenté sa démission. Il l'a chargé de former un gouvernement de 25 membres, conformément aux recommandations du dialogue national inclusif. Et puis, la pandémie de coronavirus s'accélère en Afrique. L'Organisation mondiale de la santé a alerté jeudi sur la vitesse à laquelle le nombre de cas confirmés a doublé sur le continent en moins de 20 jours. La directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique a souligné qu'il a fallu 98 jours pour atteindre la barre des 100 000 cas et 18 seulement pour franchir celle des 200 000, ajoutant que 75% des infections se trouvent dans la région subsaharienne, tout en relevant les pays qui ont connu récemment une plus forte augmentation des cas de Covid-19, à savoir le Cameroun, le Sénégal, la République démocratique du Congo, la Guinée, la Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud, le Nigeria, l'Algérie, l'Égypte et le Ghana. Par ailleurs, l'OMS a dit toute son inquiétude face à la transmission communautaire du virus qui commence à se répandre en dehors des centres urbains africains vers les zones rurales où les systèmes de santé sont faibles. En Afrique du Sud, la Cour constitutionnelle a jugé que la loi électorale en vigueur actuellement dans le pays était anticonstitutionnelle car ne permettant pas aux candidats indépendants de se présenter aux élections. Cette décision fait suite à une saisine du collectif New Nation Movement contestant la loi électorale, l'accusant de porter atteinte au droit d'exercer un choix politique individuel
Il a appelé à amender afin de permettre à tout candidat indépendant de participer aux élections provinciales et nationales sans aucune affiliation à un parti politique. La Cour a donné 24 mois au Parlement pour amender cette loi. Lors des prochains scrutins, le champ sera donc ouvert aux candidats indépendants. Au Lesotho, la police vient de mettre sur la table de nouvelles pièces contre l'ex-premier ministre Thomas Thabane, poursuivi dans une enquête sur l'assassinat de son ex-épouse en 2017. Dans un document versé au dossier, l'adjoint du chef de la police du Petit Royaume accuse l'ancien chef du gouvernement d'avoir versé 400 000 malotis, soit 21 000 € aux tueurs qui ont assassiné Lipoledo Thabane juste avant son entrée en fonction. Massia Thabane, 43 ans, qui a épousé l'ex-premier ministre 2 mois après la mort de la première, a été inculpé en février dernier, placé en détention provisoire la semaine dernière dans la même affaire. Thomas Thabane continue de clamer son innocence et refute toute responsabilité dans le meurtre de sa première femme, tout en mettant hors de cause son actuelle femme. C'était l'essentiel des Échos de l'Afrique. À très bientôt.